Maintenant, regardons comment varie l'état global de notre formulaire en fonction de chaque validation que nous allons introduire ou pas. Pour cela, rentrons dans notre formulaire et tout en bas, je vais introduire une petite section. Je vais diviser ça avec HR pour pouvoir écrire cette section-là qui va nous permettre, à travers les paragraphes, d'afficher ces différents trucs, ces différents statuts-là avec l'interpolation. Le premier statut qu'on va afficher, ça sera le statut Dirty. Et on va vérifier quand est-ce que notre formulaire prend ce statut-là. Et pour cela, ce qu'il nous faut faire, c'est nous servir de la référence que nous avons créée ici, Register Form. Et avec cette référence-là, on pourra accéder au statut Dirty de notre formulaire global. Avec l'interpolation, on va simplement écrire registerform.dirty. Et la même chose, on peut dupliquer en fait pour les autres statuts. Et le statut qu'on peut prendre également pour le voir, c'est simplement voir si c'est pristine. Et ainsi remplacer ici, au lieu de dirty, on va mettre pristine. Pristine, autant pour moi. Et l'autre statut qu'on va vérifier si notre formulaire est valide avec valid. Et pour cela, on va mettre ici valid. Pour la même chose, on peut également faire avec invalid si on veut. Et invalid va nous permettre simplement de savoir si notre statut actuel est invalide. L'autre chose qu'on va vérifier aussi, ce sont les valeurs actuelles qui sont dans notre formulaire. Pour le faire, je vais procéder un peu différemment. En lieu de place de P, je vais mettre le pré. La raison est simple, c'est juste que j'aimerais voir les valeurs avec un peu plus de design que va m'offrir le navigateur. Avec pre, je vais mettre le register form value et je vais utiliser un pipe intégré à Angular pour nous permettre d'afficher ces valeurs-là sous un bon format, le format JSON. Maintenant que c'est fait, je peux simplement déplacer ceci, value, et le mettre un peu plus haut. Ainsi, ça me donne la possibilité de le voir correctement. Maintenant, on peut voir l'évolution de ces différents statuts-là lorsqu'on va changer le contenu de notre formulaire. Déjà, on voit ici dirty est false, pristine c'est true, valide c'est false. Et lorsque je remplis ici le nom, je remplis le prénom, vous allez voir que les valeurs ici vont être modifiées plus bas. Et vous voyez que le statut dirty est à true parce que j'ai commencé à écrire à l'intérieur. Mais invalide c'est true et valide est encore à false. Pour que cela soit rempli, il faut que je mette une adresse email correspondante avec l'arrobase. Et maintenant, les deux statuts ont changé. Valide est devenu true et invalide est devenu false. Ainsi, en fonction du changement de chaque input en particulier, l'état global peut être modifié, mais aussi les valeurs globales peuvent être adaptées. Jusqu'à présent, nous avons vu que la méthode basée sur les templates apporte quelques limites. On l'a remarqué par exemple en entrant le prénom et on s'est rendu compte que la validation va en conflit avec la validation native qu'offre l'HTML et le navigateur. Mais autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on veut entrer une validation, après avoir entré le premier caractère, il se met déjà à valider. Et nous voulons donner la possibilité à l'utilisateur d'attendre un certain moment après qu'il ait fini d'entrer ce qu'il avait à rentrer avant de pouvoir envoyer les messages d'erreur. Ce sont quelques limites qu'on peut avoir, mais aussi on peut remarquer que pour construire les formulaires basés sur l'HTML ou alors sur les templates, on a besoin d'écrire beaucoup d'HTML. Essayons de repousser un peu notre formulaire à ses limites avec la méthode basée sur les templates en implémentant un scénario un peu plus complexe qui va nous permettre de cliquer ici pour pouvoir afficher une autre partie de notre formulaire. Pour la première partie de ce scénario, nous allons d'abord ajouter le checkbox qui va nous permettre d'afficher ou alors de cacher la seconde partie de notre formulaire. Pour cela, je vais aller juste en dessous de notre email, je vais créer un nouveau div. À ce div-là, je vais donner la classe form_row comme précédemment. Mais aussi, je vais donner une marge MB3 pour que cela fasse un peu d'espace en dessous. MB-3. À l'intérieur, je vais créer un div. À ce div-là, je vais donner un call MD12. Et à l'intérieur, je vais créer désormais mon form check avec la classe de Bootstrap. Avec ce form check-là, je peux désormais dire que par une marge en haut avec un margin top de 4 et un padding top de 3. Parce que le checkbox en lui-même est un peu plus petit que les autres inputs. Donc à l'intérieur, je peux désormais écrire mon label. Et mon label prendra un form check label, qui est une classe de Bootstrap aussi. Vous voyez, par défaut, on me demande d'insérer un for. Pour le moment,
je vais simplement dire send catalogue, par exemple, ID. Et à l'intérieur, juste à l'intérieur de cela, je vais inclure mon input pour le checkbox. Et mon input prendra aussi une classe Bootstrap et cette fois, ça s'appelle form-check-input. Toutes ces classes, vous pourrez les retrouver également directement dans la documentation de Bootstrap. Le type par défaut, c'est le texte, mais pour notre cas, nous voulons avoir un type checkbox. Maintenant que nous avons ce type checkbox-là, en sauvegardant, on va voir que sur notre page, on a désormais un nouvel élément qui s'est affiché, un peu décalé à cause des marges que nous avons inclus, qui est un checkbox. Mais le layout, on va le réparer au fur et à mesure de notre tutoriel. Le but de ce checkbox est, lorsque l'utilisateur va cliquer à l'intérieur, c'est de dire « Oui, j'accepte de recevoir la publicité, vous pourriez me l'envoyer » et ainsi il va s'ouvrir plus bas, en dessous du formulaire, un espace qui donne la possibilité à l'utilisateur d'entrer son adresse. Indiquons tout d'abord un label à notre nouvel input que nous venons d'insérer juste en dessous. On va dire simplement « Oui, je souhaite recevoir la publicité ». Je souhaite, autant pour moi, recevoir la pub. Maintenant qu'on a le checkbox et le label correspondant, construisons maintenant les inputs qui vont être responsables d'afficher uniquement les adresses. Pour cela, on va créer un div qui va contenir tout cela. Et dans ce div-là, on va créer tout d'abord le premier champ avec un div auquel on va donner un form-row comme précédemment. Et aussi, à l'intérieur de cela, on va donner une classe MB3 pour pouvoir donner la possibilité d'avoir les marges un peu plus bas. MB-3. À l'intérieur, on a besoin de deux choses, comme d'abord. D'abord, on va mettre le div et mettre un call-md-12 pour permettre à Bootstrap de le rendre responsif. Et ensuite, on va inclure un label et ce label-là prendra simplement adresse 1. Et en dessous, on va mettre l'input correspondant. On va faire la même chose en mettant input et on va donner une classe form-control qui vient de Bootstrap bien sûr. Maintenant qu'on a le label correspondant à l'adresse 1 et l'input correspondant, on peut désormais passer au deuxième. Et pour cela, on n'a pas besoin de recopier, on peut juste faire un copier et coller puisque ça serait sensiblement la même chose. On va mettre en bas, on va mettre simplement adresse 2. Maintenant, on a adresse 1 et adresse 2. On peut aussi tenir compte de la ville, du département, par exemple, du code postal pour ceux qui vivent en Occident ou alors où les adresses sont répertoriées avec les codes postaux. Donc pour cela, on a besoin de créer un form-row. Et à l'intérieur de ce form-row-là, on va créer deux colonnes de Bootstrap avec call-md6 pour la première. Et aussi, on va ajouter une classe margin-bottom à 2,3 pour avoir les mêmes espaces que précédemment. Et on va dupliquer ceci pour pouvoir obtenir deux champs quasiment de même taille, de même dimension. À l'intérieur du premier, on va inclure un label. Le label sera forcément pour notre ville. Et en dessous de ce label, il faut ajouter l'input correspondant. Et cet input-là va prendre également une classe form-control. La même chose, on aura besoin pour le département, sauf que pour le département, on va donner la possibilité de choisir avec différentes possibilités qui sont offertes à l'utilisateur. On va simplement mettre département. Et en dessous du département, en lieu et place d'un input classique, on va inclure un select. Et ce select-là va prendre une classe form-control. Maintenant, à l'intérieur du select, on a besoin également d'avoir les différentes options disponibles. Alors, on aura une option. La première option aura la valeur A et on va simplement dire A. Ça peut être juste un simple département, mais aussi, pour qu'on ait l'opportunité de montrer de quoi il s'agit à notre utilisateur, on va donner la première option comme vide. On va simplement dire sélectionner un département. Maintenant qu'on l'a, on peut dupliquer juste les différentes options et en fonction de notre application, on peut décider du nombre d'options que nous voulons avoir. Je vais juste utiliser A, B, C et D, c'est juste pour raison de démonstration. Maintenant que c'est fait, je vais ajouter une autre colonne qui va me permettre,
juste à côté du département. Pour cela, je peux rendre ceci juste un MD3. Là, ça me donne la possibilité d'ajouter un autre div qui me donne accès à un call-md3 également et aussi un mb3 pour pouvoir avoir l'opportunité d'entrer le code postal à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vais mettre un label et mon label contiendra code postal. Et juste en dessous, je vais créer un input qui va me donner la possibilité d'entrer à l'intérieur mon code postal. Ce serait un input qui aura un type number et qui aura une classe form-control comme les autres. Si vous avez remarqué, j'ai commis une erreur avec le form row. Ça devrait être un div qui aura une classe form row et pas la balise form row. À l'intérieur, je vais y mettre form-row pour pouvoir créer cela. En bas, il faut également modifier, ça doit être un div qui est fermant ici. Maintenant que j'ai formé mon HTML, je peux vérifier juste à l'intérieur. Je me rends compte que oui, là, j'ai mon adresse 1, mon adresse 2 et ainsi le département, la ville et le code postal également.